à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des 5. Si le 5 fait partie des nombres de votre vie, à savoir en chemin de vie, en chemin d'expression ou en nombre ressources, ce numéroscope est pour vous. Alors les 5 c'est parti, sans plus attendre, on va regarder ce que le Everyday Tarot a à nous dire pour vos énergies du mois de mai 2022. Donc mois hyper important puisque mois à vibration 11, avec l'énergie du 5 de mai additionnel année universelle 2022, on est vraiment sur du 11. Je vous invite à regarder au bas de la vidéo ce que cela veut dire du coup le 11. Alors, on va regarder l'ambiance générale. Et voilà, ce qu'on vous conseille de faire d'un point de vue global. Déjà, regardez, ça part plutôt bien. En dos de deck, on a le monde. Donc ça veut dire que pour vous les 5, il y a quand même une forme d'apothéose. Il y a des étapes qui ont été réalisées et qui ont bien été réalisées, que ce soit dans le bonheur ou même dans la résilience, d'accord ? Vous avez vraiment compris beaucoup de choses et ça y est, vous vous élevez à un rang complètement différent pour votre avancée. Alors justement, regardez, ça va de pair avec ce qu'on est en train d'expliquer, hein. On a le chariot, on a le valet d'épée et on a le pape qui sort. On a quand même 3 arcanes majeures, dont une en dos de deck qui est quand même assez intéressante. Et ce chariot qui nous pousse vraiment et qui vraiment met en évidence l'énergie d'aller de l'avant. Le pape vient nous expliquer aussi que vous avez retrouvé un peu le chemin de la foi et que vous êtes capable vraiment de faire confiance à vos idées, même vos idées jeunes et nouvelles. Finalement, fort de tout ce que vous avez compris, vécu et intégré, vous avez cette capacité à prendre vos décisions vous-même, tout en gardant une forme de fraîcheur, de jeunesse, et vous vous laissez peut-être pas alpaguer, et c'est ça qui va être génial, par des énergies peut-être de tristesse, de chagrin ou d'échec qui auraient pu vous mettre à plat, et là non, en fait vous avez été capable de vous relever d'une épreuve en lien avec l'adversité fort probablement. Du coup, pour ce mois de mai, vous repartez de l'avant avec de nouveaux projets, vous avez confiance en vos convictions intimes et surtout vous allez vraiment vers une forme de réussite, ce qui n'est pas plus mal. Alors, comme c'est un mois particulier le mois de mai, puisqu'on est sur du 11, j'ai invité d'autres tarots et oracles, et notamment j'ai invité le Béline. Alors le Béline, il y en a qui vont avoir un petit peu peur, mais faut pas. On va voir ce qu'il a à nous expliquer. Et il a forcément des messages clés à nous véhiculer lui aussi. Ouais, vous voyez, là, il y en a plein qui sortent du cloître, qui renaissent à eux-mêmes. Ok, alors, c'est ce que ça vient m'expliquer. Suite à des erreurs de parcours, et justement, on parlait d'adversité tout à l'heure, hein, et des bâtons dans les roues qui vous ont été mis par le passé, en fait, vous avez appris quelque chose. On a l'héritage qui sort, hein, et l'héritage, pardon, pour moi, dans le Béline, attendez, je vais quand même pas cacher les cartes avec les plumes, c'est pas forcément que le domaine matériel, l'héritage, c'est aussi la connaissance, et c'est quelque chose qui nous est transféré de façon irrévocable. C'est-à-dire que suite à ce qu'on reçoit, en fait, on ne pourra pas revenir dessus. Et je pense que ça vient aussi mettre en lumière que vous avez un peu peut-être payé la faute de quelqu'un. Vous avez peut-être été malmené ou mis sur le mauvais chemin parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait confiance à vos idées, vous n'avez pas fait confiance justement à votre foi. Et ce qui s'est produit par revers de fortune, on va dire, c'est que vous vous êtes laissé alpaguer et du coup vous êtes isolé. Mais là en fait vous reprenez le flambeau, vous reprenez un peu les rênes de la situation et vous repartez à la conquête du monde. Donc c'est vraiment assez intéressant et ça nous montre de l'importance que vous les 5, vous devez absolument cultiver et garder tout le temps dans vos énergies. Ne pas vous laisser influencer puisque vous êtes à fond sur la liberté et la libération d'un point de vue global. Alors maintenant, on va regarder avec d'autres oracles. Non, bah tiens, pour vous, j'ai commencé sur l'affect, donc je vais continuer sur l'affect. On va regarder tout à l'heure avec les oracles d'Isa ce que ça nous explique pour le travail. Mais on va regarder déjà pour les célibataires et les personnes en couple, ce que le Romantic Angels a à nous dire. Alors, on vous demande de garder un esprit
alerte. On vous demande d'être à l'écoute, de rester quand même vif par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Alors pour les célibataires, on vous demande vraiment non seulement de vous aimer déjà vous, en priorité, mais aussi à partir du moment où vous allez être capable de vous aimer justement comme il le faut, vous allez pouvoir manifester l'énergie d'un nouvel amour et vous allez en fait pouvoir vous déployer, vous exprimer dans votre singularité. Mais pour comprendre comment est-ce que vous avez envie d'aimer, d'être aimé, il faut déjà que vous en passiez par la case personnelle du vous. Ça vient aussi mettre en lumière que certains d'entre vous ont peut-être peur de retomber dans des pièges. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder un œil et un esprit alerte. Parce qu'on vous dit aussi que oui, c'est possible que vous laissiez encore, vous ayez quelques séquelles, hein, que vous laissiez encore influencer par des tiers. Mais n'oubliez pas qu'avec le 5 de la liberté, vous êtes capable de déjouer les pièges. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il y en a qui sont peut-être vraiment tombées un peu dans la désillusion, qui sont déçus d'une relation actuelle, qui sont déçus de leur partenaire ou qui sont peut-être même déçus d'eux-mêmes. Et en fait, le pari gagnant pour essayer de rectifier le tir, si vous avez vraiment envie de rectifier le tir, c'est de revenir aux instants du début où il y avait cette espèce d'innocence et cette espèce un peu de jeu amoureux, donc recréer un peu la magie de la séduction. Si c'est irrévocable, si c'est vraiment irrévocable et que vous pensez que vous êtes sur une fin d'histoire, attendez, je vais vous piocher une autre carte. Et ben ouais, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Et que c'est peut-être pour ça que vous avez envie de tourner la page sur quelqu'un ou une histoire qui est déjà présente. Voilà ce que ça vient m'expliquer pour vous dans votre vie sentimentale. Les 5. Alors, maintenant, on va regarder sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Pourquoi j'ai mis les cartes comme ça, moi? Bon, déjà, la coupe. Manque d'ancrage et réseau de télécommunication. Alors, ce qu'on vous explique aussi, c'est qu'il y a peut-être une activité que vous devez dynamiser, redynamiser à travers les réseaux sociaux ou peut-être la mise en place d'un site internet. Pour certains, ça peut vraiment venir nous parler de ça. Alors, du coup, les 5, qu'est-ce qui se passe pour vous côté boulot sur ce mois de mai? N'oubliez pas qu'aussi le mois de mai, pardon, c'est le 11 et c'est les aspirations profondes. Donc, faites confiance aussi à tout ce qui n'est pas prévu, à ce qui vous inspire spontanément et de façon assez authentique. Ok. Alors, l'architecte, vous êtes en train de construire de nouveaux projets et vous avez de hautes responsabilités. Alors, on vous dit aussi qu'il y a forcément eu une épreuve peut-être en lien avec le travail, mais vous êtes en train de comprendre justement grâce à cette épreuve quels sont les projets de cœur qui vibrent le plus fort pour vous. Et vous êtes responsable vis-à-vis de votre vie professionnelle. Soit vous êtes dans une boîte où vous pouvez prendre de nouvelles responsabilités et du coup vous allez aller vers des nouvelles formations. Et du coup vous allez comprendre votre parcours professionnel et le cheminement par lequel vous en êtes pour y aller et construire de nouveaux projets. Soit vous êtes complètement en train de vous reconvertir, de monter votre propre boîte et ça va vous demander en fait des efforts. Ça va vous demander de vous responsabiliser, de ne surtout pas remettre votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. On vous demande quand même d'aller de l'avant, d'avoir la foi parce que vous allez quand même vraiment à la conquête de quelque chose qui est très important et sur lequel vous allez sentir une forme de consécration, de récompense. Donc c'est pas le moment d'en remettre, de remettre votre pouvoir entre les mains d'un tiers. Responsabilisez-vous si vous devez investir un peu d'argent, si vous devez entreprendre des formations. Il va y avoir une cohérence logique dans votre parcours et peut-être que ce que vous allez investir maintenant va donner lieu à quelque chose de différent. Et parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans une forme de construction et de reconstruction professionnelle. Voilà ce qu'on est en train de vous expliquer sur ce mois de mai, les 5. Alors maintenant, on va terminer cette guidance avec le message clé, le message de la touche finale de l'oracle, des plumes et des nombres. Alors, on va demander une carte nombre et une carte plume pour vous, les 5. Qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres pourrait avoir à vous conseiller de plus sur ce mois-ci? Et donc, ce sera ça. Bon, bah voilà, regardez. Ok, bon, génial. Donc, j'ai compris. En dos de deck, on a quand même aussi la loi d'attraction. Alors, il y en a qui doit vraiment tourner la page à une manière de fonctionner. Pour moi, vraiment,
la plume noire du deuil qui sort, c'est faire un deuil et être capable d'écouter les chagrins qu'on a par rapport peut-être à des médisances, des méchancetés, mais c'est aussi faire le deuil peut-être d'un amour, d'un projet de cœur qui ne va pas fonctionner, vous le savez déjà, parce qu'en fait le nouveau départ il est imminent, il est déjà présent, vous avez déjà en votre possession, et c'est pour ça qu'on a aussi la loi d'attraction en dos de deck, vous avez déjà en votre possession les éléments pour repartir de plus belle et aller vers ce nouveau départ qui justement vous permettra d'aller vers la consécration du monde. Et c'est pour ça en fait que vous êtes dans cette configuration sur ce mois de mai et que vous êtes peut-être aussi déchiré par certaines émotions, certains sentiments, les 5, parce que le 11 de mai, si vous voulez, il va venir vous chahuter et triturer votre cœur, si je puis dire ainsi, dans vos dualités, dans le fait que vous dites « Ah mais c'est quand même dommage, j'aurais peut-être pu réussir, j'aurais peut-être pu aller de l'avant, j'aurais peut-être pu faire ceci ou cela mieux. » Non, en fait, ça devait vraiment se passer comme ça. Et de toute façon, vous devez compter sur l'héritage, sur ce que vous avez appris de cette expérience pour justement aller vers ce nouveau départ et aller vers cette consécration avec le monde. Donc voilà pour vous les 5. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mai. Bye bye.